Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je me voici encore devant vous ce soir pour partager notre leçon dans le cadre de l'école des découvertes. Comme toujours, nous avons l'habitude de prier avant de commencer. Prions. Seigneur Père éternel, je bénis ton nom parce que tu es bon. Merci pour cette rencontre, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Nous avons apporté nos cœurs pour que tu puisses déposer ta parole. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous parler. C'est lui qui va nous annoncer de nouvelles choses, de nouvelles révélations au travers de la parole de ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci parce que toi aussi, tu es là, prêt à nous parler. Nous sommes là pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, pour commencer, je voudrais vous remercier parce qu'on a aussi avancé. Maintenant, j'ai déjà fait plus de 30 vidéos. Que le Seigneur vraiment soit loué parce que c'est un travail que je ne le fais pas seul, mais je le fais avec vous. Parce que plus vous écoutez les enseignements, cela me pousse aussi à continuer à chercher le Seigneur pour qu'il me parle, pour qu'il me donne des révélations. Et ces révélations, on les partage ensemble. Alors, merci pour votre soutien. Mais seulement, je voudrais vraiment vous demander une chose, celle de me soutenir. Soutenez-moi, s'il vous plaît, dans la prière. J'ai besoin de vos prières. Parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est un travail spirituel. Quand il n'y a pas un appui de la prière, en tout cas, c'est vraiment difficile pour atteindre les objectifs. Alors, j'ai besoin de vos soutiens dans la prière. Et aussi, je voudrais que vous puissiez aussi aider les autres en partageant ces messages. Je crois que les personnes qui sont fidèles à suivre ces leçons, vous avez vu que c'est une bonne école. C'est vraiment une école qui nous informe, qui nous forme, qui nous informe et qui nous forme. Je ne crois pas que vous êtes déçus au travers de ces enseignements, vous qui me suivez. Parce que pour moi-même, ces enseignements ajoutent toujours un plus dans ma connaissance. Je me forme aussi. Surtout que la Bible dit, enseigne-toi toi-même. Moi aussi, je me forme en suivant toutes les leçons que je vous donne. C'est pourquoi, à tout moment que vous avez mes vidéos, likez et puis aidez aussi les autres en partageant les vidéos. Voilà ce que je vous ai demandé. De me soutenir dans la prière et de me soutenir en envoyant aux autres les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Alors, la fois passée, nous avons parlé de Jéhovah Rapha. Nous avons vu que Dieu s'appelait Jéhovah Rapha, qui voulait dire les médecins par l'Éternel notre médecin. Nous avons vu dans cette leçon-là que Dieu déteste la maladie de la même façon qu'il déteste les péchés. Nous avons dit encore que dans les plans de Dieu pour notre vie, la maladie ne figure pas. Et à chaque moment qu'il y a maladie, Dieu, en tant que Jéhovah Rapha, est toujours prêt à nous guérir, car son souhait est que nous soyons toujours et toujours en bonne santé, selon le livre de 3 Jean, verset 2. Donc, Dieu est toujours disponible pour nous, car il est notre médecin par excellence. Voilà ce que nous avons vu la fois passée. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de Jéhovah Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de Jéhovah Shalom, qui signifie éternelle paix ou bien éternel notre paix. Cela se trouve dans les livres de Juges, chapitre 6, versets 23
à 24 que je vais lire. Juge chapitre 6, versets 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Quand nous nous limitons seulement à lire ces passages, nous verrons que nous aurons une connaissance incomplète. Nous ne comprenons pas c'était dans quel sens que Gédéon a bâti cet autel qu'il a donné le nom de Jéhovah Shalom. Voilà pourquoi il est mieux, comme toujours, de commencer la lecture au verset 1 pour que nous puissions avoir l'idée par rapport au contexte. Alors, maintenant, moi, je vais recommencer la lecture depuis le verset 1 pour que nous puissions bien comprendre. Juge chapitre 6, verset 1 au verset 24. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alors, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël
de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers, repends le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, ô Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Il existe encore à Ophran qui appartient à la famille d'Abiézer. Amen. Alors, ça c'est les textes. Nous avons lu tous les textes pour avoir l'idée générale de ces textes. Alors, vous voyez, quelque part là-bas, quand les enfants d'Israël sont en train de se plaindre, Dieu les a rappelés que moi, je vous avais dit de ne pas adorer d'autres dieux. Parce que Dieu avait dit au commencement que si les enfants d'Israël obéissaient, Dieu va les bénir. Mais si les enfants d'Israël n'obéissaient pas, Dieu va ouvrir le porte à beaucoup de malheurs pour eux. Alors cela se trouve d'ailleurs dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, ce que nous avons vu la fois passée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans le chapitre que nous venons de voir? Donc, dans ces textes que nous venons de lire, le peuple d'Israël, par sa désobéissance et son idolâtrie, a ouvert la porte à Satan. C'est que Dieu ne voulait pas. Et Dieu a autorisé aux Madianites de les attaquer. Donc, ils étaient ensemble, les Amalécites, les Madianites, et j'ai vu là-bas, on a dit encore, les fils de l'Orient, je crois, d'Orient. Alors, comme nous savons déjà les Amalécites et c'est qui, parce que dans des leçons précédentes, on a parlé des Amalécites. Maintenant, nous allons chercher à connaître qu'est-ce que signifie Madianite. Qu'est-ce signifie Madianite? Les Madianites, c'était qui? Alors, la première explication de Madianite, ce sont les habitants des Madian. Les Madians, si nous regardons dans les livres de Deutéronome, donc dans les livres d'Exode, on ne pouvait même pas lire ça, mais comme c'est un petit verset, moi je crois qu'on peut lire, ce n'est pas grave. Donc, Exode chapitre 2,
verset 15. Je vais lire Exode chapitre 2, verset 15. On va voir là-bas qu'est-ce qui se passe pour que nous puissions comprendre les Madianites sur quoi. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Donc, ici, Madian, le pays de Madian nous rappelle l'histoire de Moïse. Quand Moïse était en Égypte, il avait rencontré deux personnes qui se battaient. L'un, c'était un Égyptien, l'autre, c'était un Hébreu. Alors, lui, il a tué cet Égyptien. Le lendemain, il a rencontré encore deux personnes qui se battaient. Deux Hébreux qui se battaient, donc deux Juifs qui se battaient. Alors, quand il voulait leur faire des conseils, l'un d'eux a dit, « Ah, donc toi, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. » Alors, Moïse a eu peur. Il a dit, « Ah, comment ces petits est au courant de cette situation? » C'est que la nouvelle est déjà répandue. C'est pourquoi il a fui. Donc, il était parti se réfugier au pays des Madian. Au pays des Madian. Alors, les Madianites, comme nous avons dit là-bas, sont les descendants, ce sont les habitants de Madian qui est le pays. Alors, pour la deuxième explication du mot Madian, nous allons voir que Madian, c'était le nom d'un fils d'Abraham. Selon l'histoire d'Abraham que nous connaissons que Abraham a eu des enfants avec Agar, la servante de Sarah. Il a eu aussi des enfants avec Sarah. Mais après la mort de Sarah, Abraham avait épousé une femme qui s'appelait Ketura. Donc, une femme qui s'appelait Ketura. Alors, avec Ketura, il avait eu 5 enfants. Alors, parmi ces enfants-là de Ketura, il y a l'un d'eux qui s'appelait Madian. C'est juste les descendants de cet enfant de Madian qui sont devenus nombreux pour en faire finalement un pays. Donc, si vous regardez dans les livres de Genèse, chapitre 25, verset 2, vous verrez là-bas que Madian était le nom de l'enfant qu'Abraham avait eu avec Ketura. Il avait eu 5 enfants, mais l'un d'eux s'appelle Madian. Alors, pour la troisième explication de Madian, Madian c'était quoi? C'est le nom d'un tribu de nomades. Donc, c'était des tribus nomades qui se trouvaient au sud-est de la Palestine. Je pourrais dire qu'au même endroit où se trouvaient les Amalécites, eux aussi, les Madianites étaient aussi dans cette partie-là. Alors, ici, les Madianites venaient régulièrement piller toutes les récoltes d'Israël, avec bien sûr l'autorisation de Dieu. Ils étaient nombreux. Ils étaient comparés à des sauterelles qui dévoraient tout sur leur passage. Donc quand ils arrivaient là-bas, ils dévoraient tout sur leur passage. Alors, comme la Bible nous a dit, pour échapper à Madian, qu'est-ce que le peuple d'Israël faisait? Il se cachait dans de ravins, de montagnes, dans de cavernes et sur les rochers. Bref, ils n'avaient pas d'épée. Car non seulement qu'ils perdaient leur récolte, ils étaient aussi dans l'insécurité. Donc, il manquait sérieusement, il manquait la paix. Alors, mais quand nous voyons à partir du verset 11, là nous verrons que l'ange de l'Éternel était apparu à Gédéon. Parce qu'il commençait déjà à prier, à chercher le Seigneur, à supplier la bonté du Seigneur
il se demandait si vraiment Dieu le connaissait. Alors, à partir du verset 11, l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon, au travers de qui il va chercher à libérer Israël de la main de ses ennemis. Quels étaient ses ennemis en ce moment-là? C'était le Madianite et les Amalécites. Alors, après toute leur conversation, parce que nous avons vu que Gédéon a eu une conversation un peu élargie avec Dieu. Après toute la conversation, Gédéon a demandé à l'ange de l'Éternel de l'attendre pour qu'il aille chercher pour lui une offrande, afin de s'assurer si c'était vraiment lui, l'ange de l'Éternel, qui lui parlait. Alors, lorsqu'il est revenu, nous avons vu là-bas, il est revenu avec le pain sans levain et avec la chair. L'ange lui a dit comment il devrait mettre ça, d'où il devrait mettre ça sur les rochers, patati patata. Et il a fait comme l'ange lui avait dit. Alors, lorsque il a déposé comme l'ange lui avait dit, l'ange a pris la canne qu'il avait, il a bougé ces pains-là et la chair directement. Hein. Il y a eu le feu qui est apparu et le feu a brûlé toute cette offrande que Gédéon avait mis là-bas et l'ange a disparu. Cela a fait vraiment très peur à Gédéon. C'est-à-dire que lorsque Gédéon a réalisé que c'était vraiment l'ange du Seigneur qui lui est apparu, alors il a eu très peur, pensant qu'il allait mourir. Alors, maintenant dans notre verset 23-24, on nous montre les sentiments que Gédéon avait. Gédéon avait très peur parce qu'il a dit qu'il avait vu Dieu face à face. Alors là, Dieu va lui dire, l'Éternel lui dit, rassure-toi, sois calme, ne crains rien, sois en paix, tu ne mourras pas. Moi, je crois que c'est mieux que je lise encore, ces versets-là, parce que c'est notre verset du jour. Donc, l'ange de l'Éternel va lui dire, je suis au verset 33. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains rien, tu ne mourras pas. Donc quand il a vu que Gédéon avait très peur, alors le Seigneur lui a rassuré qu'il n'allait pas mourir. Alors qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a bâti là un autel à l'Éternel et lui a donné le nom de Éternelle paix, c'est-à-dire Jéhovah Shalom. Quand le Seigneur a donné ces paroles d'assurance à Gédéon, qu'il n'ait pas peur, sois calme, sois tranquille, tu ne vas pas mourir, alors automatiquement, Gédéon a vu la paix entrer dans son cœur. Il a eu la paix du cœur. Alors pour lui, il a trouvé mieux de construire un autel. Il a construit un grand autel en ces lieux-là. Il a écrit « Éternelle paix ». Sur cet autel-là, il a écrit « Éternelle paix » qui veut dire Jéhovah Shalom. Voilà, aujourd'hui nous allons nous limiter là-bas. Donc nous avons quand même compris d'où est venu le mot de Jéhovah Shalom. C'était juste, Jéhovah Shalom était le nom de l'autel que Gédéon a bâti quand le Seigneur lui a transmis la paix. Le Seigneur lui a dit, il ne faut pas avoir peur, tu ne vas pas mourir. N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir. Alors pour ne jamais oublier cette histoire, Gédéon
il a construit un autel sur lequel il a écrit l'Éternel paix, qui veut dire Jéhovah Shalom. Donc pour aujourd'hui, on allait seulement se limiter ici. La fois prochaine, nous allons continuer à expliquer pour voir quel était l'impact de cet autel-là dans la vie de Gédéon et dans la vie des paysans. La paix, là, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat dans la vie de Gédéon et dans la vie des habitants, dans la vie des enfants d'Israël. Nous allons développer cette idée la fois prochaine. Et nous verrons si ce Jéhovah Shalom est seulement bénéfique pour les enfants d'Israël, ou bien si nous aussi, nous avons besoin de lui, si lui aussi peut faire quelque chose pour nous. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, on se limite ici. Que le Seigneur vraiment soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, on va prier comme d'habitude. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que les enfants d'Israël, nous avons vu qu'ils t'avons cherché. Ils t'ont cherché, les enfants d'Israël t'ont cherché. Ils se demandaient si toi tu étais vraiment ce Dieu-là. C'est Dieu sur qui ils avaient beaucoup de nouvelles. Ils apprenaient que toi tu étais puissant, que tu as fait des grandes choses dans leur vie avec leurs parents. Ils voulaient te voir à l'œuvre. Mais Seigneur, toi-même tu leur as dit que c'était à cause de leur faute parce qu'ils se sont mal comportés devant toi. Seigneur, nous aussi, il nous arrive de te chercher. Nous nous posons beaucoup de questions quand nous sommes devant certaines situations qui nous semblent très difficiles. Mais tu as dit à Gédéon, rassure-toi, ne crains rien, sois en paix. Tu as donné la paix à Gédéon. Par rapport à ses problèmes, tu lui as donné la paix. Nous croyons que cette paix aussi est bénéfique pour nous. Nous avons besoin de cette paix-là. Nous avons besoin de cette paix-là, Seigneur. Nous brûlons d'envie d'écouter la leçon de la fois prochaine pour savoir comment nous pouvons faire pour avoir cette paix-là que tu as donnée à Gédéon. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu vas continuer avec nous cette leçon la fois prochaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.